Bonsoir, nous sommes en compagnie ce soir de Ahmed Adjali, ailier droit d'Angers Noyant, mais aussi tireur de penalty. La question qui nous vient à l'esprit, en fait, Ahmed, qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant de rentrer sur le terrain pour tirer ce jet de 7 mètres? C'est la concentration totale, cette vide totale aussi, et j'essaie d'être le plus relâché possible, de prendre mon temps, de ne pas me précipiter pour aller tirer le péno, mais surtout c'est vrai que ce qui compte avant tout c'est d'être très relâché. Ouais. Ouais. Donc, enfin non, c'est très relâché. Ouais, très relâché. Est-ce que tu regardes un peu les gardiens de but? Est-ce que tu regardes un peu la vidéo? Sur quel type de parade ils sont, ces différents gardiens? Oui, je les regarde, mais je sais qu'eux me regardent aussi. Donc j'adapte mon tir en fonction surtout de leur parade préférentielle, parce que j'ai mes shoots aussi maintenant. Après, c'est vrai que bon, c'est un combat psychologique aussi entre le tireur et le gardien. Et pour l'instant, ça me sourit, mais je sais que les gardiens commencent à me connaître et je regarde vachement aussi leur attitude aussi face au tireur et j'adapte en fonction de ça. D'accord. Est-ce que avant d'entrer sur le terrain ou au moment où tu vas shooter, est-ce que tu as des petites choses, des petites habitudes à laquelle tu penses ou que tu fais juste avant de tirer? Avant de tirer, ça dépend. Quand je suis sur le terrain, oui, effectivement, je fais toujours rouler la balle, je fais toujours des petits mimiques pour plus ou moins perdre un peu de temps, mais je sais qu'il y a temps mort à ce moment-là. Et quand je suis sur le banc, au moment où je vais tirer, David me répète toujours le même truc, il me dit toujours prends ton temps, mais je lui dis c'est bon, je sais, mais il insiste, il n'arrête pas. Donc bon, ça me porte chance, donc je continue. Mais j'ai mes petits mimiques, oui, je prends mon temps, j'essaie de ne pas me précipiter parce que bon, quand on se précipite, forcément on tire vite et on est en échec après derrière. D'accord, bon, je te remercie beaucoup Ahmed. Et puis écoute, j'espère que tu vas encore marquer plein de pénaltys contre Besançon. Hein, et puis une victoire contre Besançon à l'extérieur, ça serait une très bonne chose pour le maintien. Oui, tout à fait, ouais. Merci à vous. Merci. Bonsoir à tous. Ce soir nous sommes avec David Penaud, entraîneur d'Angers Noyant. David, peux-tu nous parler un petit peu de cette semaine de préparation avant le match de Besançon? Bonsoir à tous. Écoutez, une semaine relativement cohérente par rapport à d'habitude. Et puis en plus, quand on gagne, c'est beaucoup plus facile de préparer le match. Maintenant, on a été relativement sérieux pour préparer le match de Besançon parce qu'on s'attend vraiment à un match très difficile à Besançon qui est actuellement en difficulté, qui est sur 3 défaites sur 4 matchs. En plus, je sais qu'ils vont avoir un cœur d'effacer le résultat du match aller où on avait gagné de 13 buts je crois, donc on s'attend vraiment à un match compliqué et très difficile. Ton équipe aujourd'hui, c'est les mêmes effectifs que tu reconduis pour le match Besançon? Écoutez, normalement on devrait reconduire les mêmes, mais bon, Lucas il a un problème d'épaule, donc je sais pas si Lucas Bouchta, je sais pas si je vais l'emmener. Donc voilà, j'ai quelques petites incertitudes. Demain matin on s'entraîne à 9 h avant de partir, donc je prendrai ma décision finale demain en fin de matinée, sachant que j'ai 2 petits bobos, donc on verra. Mais normalement, il n'y a pas de raison que je change l'équipe par rapport à l'équipe qui a été victorieuse la semaine dernière contre Vernon. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que s'il y a victoire à Besançon, est-ce qu'on peut dire que le maintien est bien engagé? Écoutez, ça fait 3 semaines qu'on dit ça, on a gagné 3 matchs sur 4 et aujourd'hui, derrière, ça gagne. Donc non, je pense pas. Aujourd'hui, je pense que mathématiquement, pour arriver à s'en sortir, il faudra que nous, on arrive à faire des résultats et que derrière, ils fassent des contre-performances. Et aujourd'hui, c'est pas le cas puisque Massy, je pense qu'ils sont pas du tout condamnés puisqu'ils gagnent des matchs. Et peut-être Nanterre, mais il y en a 2 qui descendent. Donc aujourd'hui, non, le maintien, il n'est pas assuré. On voit que c'est un championnat homogène et complètement difficile. Donc j'espère qu'on va se maintenir le plus vite possible pour travailler après dans la sérénité et puis essayer de voir un petit peu plus vers un maintien, comme j'avais dit au mois de décembre, un bon maintien. D'accord, je te remercie beaucoup David, et puis bon match alors. À très bientôt. Merci à tous et j'espère qu'on vous verra le 3 mars contre Billère, l'équipe leader ici, avec pour objectif de remplir la salle Jean-Bouin. Merci. D'accord, merci.